Le nouveau rêve, le paradis sur terre. J'aimerais que vous oubliez tout ce que vous avez appris au cours de votre existence. Ici commence une nouvelle compréhension, un nouveau rêve. Le rêve que vous vivez est votre propre création. C'est votre perception de la réalité, et vous pouvez la changer à tout moment. Vous avez le pouvoir de créer l'enfer, comme vous pouvez créer le paradis. Pourquoi ne pas rêver un autre rêve? Pourquoi ne pas utiliser votre esprit, votre imagination et vos émotions pour rêver le paradis? Utilisez simplement votre imagination et quelque chose d'extraordinaire se produira. Imaginez que vous êtes capable de voir le monde avec d'autres yeux, chaque fois que vous le voulez. Chaque fois que vous ouvrez les yeux, vous voyez le monde autour de vous de manière différente. Fermez vos yeux maintenant, puis ouvrez-les et regardez dehors. Vous verrez alors de l'amour émaner des arbres, de l'amour descendre du ciel, de l'amour jaillir de la lumière. Vous percevrez de l'amour dans tout ce qui vous entoure. C'est un état de béatitude. Vous percevez directement l'amour en toutes choses, y compris en vous-même et en ceux qui vous entourent. Même lorsque les gens sont tristes ou en colère, vous parvenez à voir que derrière ces sentiments, ils propagent leur amour. Au moyen de votre imagination et de votre nouvelle perception, j'aimerais que vous vous voyiez en train de vivre une nouvelle vie, un nouveau rêve, une vie dans laquelle vous n'avez pas à justifier votre existence et où vous êtes libre d'être qui vous êtes vraiment. Imaginez que vous avez la permission d'être heureux et de jouir pleinement de votre vie. Votre existence est libre de tout conflit, avec vous-même et avec autrui. Imaginez-vous vivre sans craindre d'exprimer vos rêves. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et quand vous le voulez ou non. Vous êtes libre de changer votre vie de la façon dont vous le souhaitez vraiment. Vous n'avez pas peur de demander ce que vous voulez, de dire oui ou de dire non. Imaginez-vous vivre sans craindre d'être jugé par les autres. Vous n'adaptez plus votre comportement en fonction de ce que les autres peuvent penser de vous. Vous n'êtes plus responsable de l'opinion d'autrui. Vous n'avez plus besoin de contrôler quiconque, et personne ne vous contrôle non plus. Imaginez-vous vivre sans juger les autres. Vous pouvez facilement leur pardonner et vous détacher de tout jugement à leur égard. Vous n'avez plus besoin d'avoir raison, ni de donner tort aux autres. Vous vous respectez vous-même, ainsi que les autres, et ceux-ci vous respectent en retour. Imaginez-vous vivre sans craindre d'aimer et de ne pas être aimé. Vous n'avez plus peur d'être rejeté, ni besoin d'être accepté. Vous pouvez dire « je t'aime » sans honte ni justification. Vous pouvez parcourir le monde le cœur totalement ouvert, sans craindre d'être blessé. Imaginez-vous vivre sans avoir peur de prendre des risques et d'explorer la vie. Vous n'avez plus peur de perdre quoi que ce soit. Vous ne craignez plus d'être vivant et vous n'avez pas peur de mourir. Imaginez que vous vous aimez tel que vous êtes. Vous aimez votre corps tel qu'il est et vos émotions telles qu'elles sont. Vous savez que vous êtes parfait comme vous êtes. Si je vous demande d'imaginer ces choses, c'est qu'elles sont toutes possibles. Vous pouvez vivre en état de grâce, en état de béatitude, vivre le rêve du paradis. Mais pour vivre ce rêve,
vous devez tout d'abord comprendre ce qu'il est. Seul l'amour peut vous mettre dans cet état de béatitude. Être en béatitude, c'est comme être en amour. Être en amour est comme être en béatitude. Vous flottez dans les nuages. Vous percevez de l'amour où que vous alliez. Il est tout à fait possible de vivre ainsi en permanence. D'autres l'ont fait, qui ne sont pas différents de vous. Ils vivent en état de béatitude parce qu'ils ont modifié leurs accords et vivent un autre rêve. Dès que vous sentirez ce qu'est vivre un état de béatitude, vous adorerez cela. Vous saurez que le paradis sur terre est une réalité, qu'il existe vraiment. Quand vous saurez qu'il existe, qu'il est possible d'y demeurer, il ne tiendra qu'à vous de faire l'effort d'y arriver. Il y a 2000 ans, Jésus a parlé du royaume des cieux, du règne de l'amour. Mais quasiment personne n'était prêt à entendre cela. Les gens disaient « De quoi parlez-vous? Mon cœur est vide, je ne ressens pas d'amour dont vous parlez. Je n'ai pas la paix. Je n'ai pas la paix que vous avez. » Ne réagissez pas comme cela. Imaginez simplement que ce message d'amour est possible, et vous découvrirez qu'il vous appartient. Le monde est très beau et merveilleux. La vie peut devenir très facile lorsque l'amour est votre mode de vie. Vous pouvez exprimer votre amour en permanence. C'est votre choix. Vous pouvez ne pas avoir de raison d'aimer et pourtant décider d'aimer parce que l'amour vous rend tellement heureux. L'amour en action ne produit que du bonheur. L'amour vous rendra et vous apportera la paix intérieure. Il changera votre perception de chaque chose. Vous pouvez tout voir avec les yeux de l'amour. Vous pouvez tout voir avec les yeux de l'amour. Vous pouvez devenir conscient que l'amour est présent partout. Lorsque vous vivez ainsi, il n'y a plus de brouillard dans votre esprit. Le mythoté est définitivement parti en vacances. Voilà ce que les humains recherchent depuis des siècles. Depuis des millénaires, nous sommes à la recherche du bonheur. C'est notre paradis perdu. Les humains ont travaillé si dur pour atteindre ce point, et cela fait partie de l'évolution de l'esprit. C'est le futur de l'humanité. Ce mode de vie est possible. Il est à portée de main. Moïse en parlait comme de la terre promise. Bouddha l'appelait Nirvana. Jésus, le paradis, et les Toltecs, un nouveau rêve. Malheureusement, votre identité se confond actuellement avec le rêve de la planète. Toutes vos croyances, tous vos accords sont là, dans le brouillard. Vous sentez la présence du paradis, et vous croyez qu'il est vous. D'où votre difficulté à lâcher, à vous détacher de ce parasite, et à créer un espace où vivre l'amour. Vous êtes attaché au juge, attaché à la victime. La souffrance vous donne un sentiment de sécurité, car elle vous est si familière. Mais il n'y a vraiment aucune raison de souffrir. La seule raison pour laquelle vous souffrez est que vous l'avez choisie. Si vous regardez votre vie, vous trouverez de nombreuses excuses pour souffrir. Mais vous ne trouverez aucune bonne raison. La même chose vaut pour le bonheur. La seule raison pour laquelle vous êtes heureux est parce que vous en faites le choix. Le bonheur, tout comme la souffrance, est un choix. Il est possible que nous ne puissions échapper à la destinée humaine, mais nous avons un choix. Souffrir de cette destinée ou en jouir. Souffrir ou aimer et être heureux. Vivre en enfer ou vivre au paradis. Mon choix est de vivre au paradis. Quel est le vôtre ?